Salut, c'est Professeur Titube et aujourd'hui on va faire deux cocktails faciles, des cocktails simples. Pourquoi? Parce que sur les réseaux vous êtes beaucoup, de plus en plus à me demander de faire une vidéo où je pouvais faire des cocktails que tout le monde pouvait aimer à peu près, donc tout public. Parce que pour vos invités c'est vrai que c'est mieux que de préparer un cocktail différent à chaque personne. Vous les recevez tous avec le même cocktail, c'est vrai que je peux comprendre que... Voilà, je pense qu'à mon avis il n'y a que moi d'assez taré pour demander à tout le monde qu'est-ce qu'il veut voir. Bref, et forcément avec très peu de matos. Pourquoi? Parce que pour que tout le monde puisse le faire à la maison, donc forcément il faudra quand même un shaker et quelques trucs. Le shaker, investissez, ça coûte 10 balles. Vous en aurez besoin, vraiment, vous en aurez besoin. Sinon, en attendant d'en avoir un pot de confiture en verre, ça fait l'affaire. Pas de ouf, mais ça fait l'affaire. Alors, pour cette vidéo de cocktail simple que tout le monde pourrait aimer, forcément j'ai choisi la vodka. Pourquoi la vodka? Parce que c'est quand même un alcool qui a un goût assez neutre. En alcool blanc, c'est quand même plus neutre que le gin ou la tequila. Et que le rhum. Parce que le rhum, forcément, à part les rhums genre Bacardi et tout, c'est vrai que c'est quand même pas trop ce qu'on peut appeler un alcool neutre. Alors pour le premier, j'ai voulu faire un cocktail où il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est des ingrédients très classiques. Hein. Orange, ananas, tonic, grenadine. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on veut un truc simple que tout le monde pourrait aimer, c'est quand même des goûts assez classiques. Et puis même s'il y a beaucoup de goût, votre invité pourra obtenir toutes les saveurs, enfin les capter en fait dans sa bouche. Pour le deuxième, on va s'amuser un peu plus, il y a beaucoup moins d'ingrédients, mais ça sera plus subtil. On va partir sur du fruit de la passion et de la cranberry. Alors pour le premier, il n'a pas vraiment de nom. Pourquoi il n'a pas vraiment de nom? Parce qu'en fait, c'est un peu le cocktail que vous allez trouver dans énormément de cafés qui ne sont pas forcément des bars à cocktails. Pourquoi? Parce que bon voilà, c'est un truc encore une fois que tout le monde peut aimer, un truc qui a des ingrédients très faciles à trouver. Donc en fait dans plein de bars, vous allez le trouver sous différents noms. Donc on va pas lui donner de nom. Alors il est assez simple, mais il nécessite un grand verre. Pourquoi un grand verre? Parce qu'on va mettre au moins 25 centilitres de liquide et il faut aussi de la place pour les glaçons. Et dans ce grand verre, vous allez mettre 50 ml de vodka. De toute façon, en général, pour un cocktail de 50 ml de vodka, c'est un peu une base. Alors, moi j'ai pressé des oranges, je me suis emmerdé, et franchement, ça fait la différence. Donc moi je vous conseille de presser des oranges. Pareil, 50 ml. Alors on va vachement se baser sur 50 ml aujourd'hui. Vous allez voir. Jus d'orange pressé, 50. Jus d'ananas, alors pareil, ananas pressé si possible, si vous avez un extracteur de jus. Moi c'est... non je déconne. Moi j'ai clairement triché, ananas pressé, on le trouve au rayon frais. Mais j'économise. 50 ml. Ensuite, vous allez prendre 15 ml de jus de citron vert. Alors 15 ml ou un peu plus, certains préfèrent plus. Voilà, moi j'ai mis même 1 centilitre. Voilà, c'est vraiment pour ajouter un petit peu d'acidité. Alors, cette acidité, elle est importante, mais sur ce cocktail, s'il n'est pas, il n'est pas destiné à avoir le goût du citron. Cet ingrédient, c'est pas le but n'est pas de le faire capter en bouche. Donc ne dépassez pas les 15 ml. Moi, vous avez vu, j'ai mis 10 ml, 1 centilitre. Voilà, c'est vraiment pour avoir une petite pointe d'acidité. Voilà, il ne compte pas vraiment dans les ingrédients que votre invité devra capter dans sa bouche. Ensuite, on va mettre des glaçons. Et on va allonger avec 5 à 7 centilitres, donc 50 à 70 ml de tonic water. Moi j'en mets que 50. Pas par choix, mais parce que je pensais que le verre serait plus grand, ou que j'aurais plus de place, ou que je mettrais moins de glaçons. Non, en vrai, voilà. Franchement, restez sur 5-5-5. Pourquoi? Parce que le tonic, c'est très fort. Et en plus de ça, c'est facile. 5 vodka, 5 orange, 5 ananas, 5 Schweppes. Alors, genre, évidemment, vous pouvez prendre un tonic qui est meilleur. Mais là, on parle de cocktail simple, facile à faire, avec des ingrédients qu'on peut trouver facilement. Des ingrédients qui, d'ailleurs, on a souvent à la maison. Donc voilà.
Ensuite, vous allez prendre une cuillère. Mélanger vite fait. Y ajouter des petites rondelles de citron. Et la touche finale, 20 ml de grenadine. Pour faire monter un petit peu. Et une paille. Voilà, vous avez vu, c'est un cocktail hyper simple. Et ça, tout le monde l'aime. C'est pour ça que je vous dis, dans tous les cafés qui ne sont pas forcément des bars à cocktails, vous le trouverez sous différents noms. Pourquoi? Parce que c'est facile. Et qu'en général, il fait l'affaire. Ah, c'est vraiment excellent. Alors, on ne sent pas du tout l'alcool. Hein, qu'on se le dise, il est dangereux. Bon, après, il n'est pas non plus très fort, hein, parce qu'on n'a que 5 centilitres d'alcool sur 25 centilitres de boisson. Mais bon, de toute façon, après ma dernière vidéo, où je bois les 2 verres d'un coup, ma mère m'a appelé. Donc là, j'ai plutôt intérêt à faire un truc soft pour me rattraper. Je me suis fait défoncer. Franchement, il est vraiment top celui-là. Et voilà, c'est quand même un truc qu'on trouve vraiment sous tous les noms, partout. Et ça, vos invités, ils ne peuvent pas ne pas l'aimer. Alors le citron, on ne l'a pas, comme je disais. On a l'acidité du citron, on n'a pas le citron. Le tonique, on a mis à 5 centilitres ou 50 ml. C'est bien parce que vous avez le pétillant, une légère amertume. Mais bon, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas trop le tonique. C'est quand même relativement dégueulasse ce truc. C'est hyper amer. Et là, vous pouvez boire sans problème. Alors le second cocktail, c'est un peu mon préféré. Pourquoi? Parce que bon, celui-ci est très basique et c'est des goûts très basiques. L'autre, il est tout aussi simple. Mais on va utiliser quand même un fruit de la passion et du jus de cranberry. D'ailleurs, il s'appelle la passion rouge ou The Red Passion. The Red Passion. Bon, vous pouvez me tailler dans les commentaires sur mon anglais comme d'hab. Et voilà, et c'est un cocktail que j'aime beaucoup. C'est un cocktail qui est vraiment sympa. Et il est très facile à faire aussi, mais vous aurez besoin d'un shaker cette fois-ci. Et vous allez vider un demi fruit de la passion dans le fond du shaker. Y mettre 50 ml de vodka. Et un petit peu remuer ça. Et ensuite, avec du jus de cranberry, dernier ingrédient, vous avez vu, c'est très facile. Vous allez mettre 9 centilitres. Donc 90 ml. Et forcément, on remplit. J'ai une pelle à glaçons, j'oublie tout le temps que j'ai une pelle à glaçons. Le shaker de glaçons. Alors on le remplit bien. Oh allez, on y met les mains. Hop là. Ah ouais, je voulais m'excuser par rapport à ce que j'avais dit sur mon rhum piment, comme quoi je ferais des snaps pour Halloween, en filmant ceux qui allaient boire mon rhum piment. Je suis désolé, j'ai fait plein de snaps. Mais bon, j'étais un peu éclaté, hein. Mais complètement éclaté au sol même, contre un mur même, au plafond même. Et je me suis rendu compte le lendemain que mes snaps, je captais pas assez, que toutes les stories étaient en attente. Je suis vraiment désolé. Alors, on prépare notre verre.
caler 2 rondelles de citron vert dans le verre. Passons à la pulpe, très important à cause du fruit de la passion. Tout pile. Alors il a une très belle couleur. Une paille en carton. Et ça c'est pareil. Alors celui-ci est extrêmement rafraîchissant. La passion, c'est vraiment... Voilà. Le peu qu'on met, et en plus sans l'écraser, sans rien, on peut croire que ça va rien faire du tout. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a du sirop de fruit de la passion, du jus de fruit de la passion dedans. Enfin, c'est vraiment très présent. D'ailleurs, souvent aux États-Unis, on trouve ce cocktail alors, avec juste 2 ingrédients. C'est vodka aromatisé au fruit de la passion et jus de cranberry. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des vodkas, en fait, la marque Smirnoff surtout, fait des vodkas aromatisés à tout. Mais vraiment à tout, il y a vodka, vanille, vodka, tout. Chez nous, c'est un peu dur, on trouve framboise, tout ça, mais on trouve pas beaucoup de vodka aromatisé. Et puis franchement, voilà, je pense que là, ça sera beaucoup plus naturel et il y a un goût beaucoup moins synthétique que si vous prenez de vodka aromatisé. Bon, la cranberry, forcément, ça crée un peu d'acidité, c'est vraiment très bon. Et puis à côté fruité avec cranberry, moi j'adore le jus de cranberry de toute façon. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais faire plus souvent des cocktails avec ça. Parce que c'est vraiment un des ingrédients que j'aime beaucoup. Et puis quand j'étais jeune, pour épater la galerie, c'est vrai que c'était vraiment l'ingrédient secret que je sortais. Parce que là, on a une mode sur une cranberry, mais il y a 10 ans, c'était quand même assez rare par rapport à maintenant. Donc c'était un peu ma mode secrète. Voilà, bon, pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, je suis en plein déménagement. Normalement, d'ici 1 mois, c'est plié. Je déménage, donc nouvelle cuisine. Ça sera beaucoup mieux, ça sera plus grand. Je pense nouveau matos après, on va commencer à acheter du matos. Donc voilà, c'est vrai, c'est pour ça la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo. C'est un peu dur en ce moment. On est dans les cartons. Le dernier carton à faire, je pense que ça sera le matos cocktail. Donc voilà, en ce moment, ce mois-ci, voilà, ça va être des vidéos. Ça va être des vidéos toutes les semaines. Ne vous inquiétez pas, j'en raterai pas une. Mais je pourrais pas faire de vidéo, il y en a beaucoup qui me demandent d'acheter tel truc, machin. Là, je vais rien acheter, je vais faire des cocktails avec ce que j'ai. De toute façon, pour ceux qui ont vu mes bouteilles, j'ai de quoi faire. Et puis voilà, ce qui est cool, c'est que là, en plus, du coup, forcément, avec le déménagement, tout ça, et ben, j'ai enfin pu répondre à la demande des gens qui voulaient des cocktails simples. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le time en fait de réfléchir à des trucs élaborés. On va quand même faire une petite création quand même ce mois-ci. Parce que bon, il y a toujours environ une par mois. Mais voilà, un petit rhum arrangé aussi je pense. Mais bon, voilà, vous avez compris. Bon, ce week-end, je vais essayer de faire une vidéo quand même pour dimanche pour rattraper celle de la semaine dernière. J'y tiens. Donc je pense que dimanche vous allez avoir une vidéo, donc je vous dis pas mercredi prochain. En attendant, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération. Surtout que c'est des cocktails où on ne sent pas trop l'alcool, pas du tout pour celui-là et un tout petit peu pour celui-là. Donc faites attention, c'est là que c'est le plus dangereux. D'ailleurs, on appelle ça des cocktails traîtres, hein, et traître c'est pas un mot cool. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo aussi, j'y tiens. Si vous voulez discuter, réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Et j'ai une idée, vous allez, comme je vois que pas mal de gens m'ont rajouté sur Snapchat, vous allez décider de quel alcool sera la star de la prochaine vidéo cocktail. Et ça, il faudra m'envoyer un snap avec une bouteille de cet alcool là pour voter, sinon le vote ne compte pas. J'espère que j'ai été assez clair. En attendant, sauvez vos invités, abonnez-vous à dimanche ou à mercredi, je sais pas.